parmi le peuple. Jésus peut guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. On cite ici au verset 24 trois catégories de personnes qui souffrent de trois catégories de choses différentes. Il y a les démoniaques, il y a les lunatiques et les paralytiques. Le sujet qui nous intéresse parmi les trois ce soir, c'est quoi? Les lunatiques. Les lunatiques. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Matthieu chapitre 17, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Les lunatiques souffrent cruellement. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Les disciples de Jésus ne peuvent pas guérir les lunatiques. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parla sévèrement aux démons. Les lunatiques, on ne cause pas avec eux. On leur parle sévèrement. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre Incrédulité. C'est à cause de votre Incrédulité. On ne chasse pas les esprits lunatiques avec l'onction, on les chasse avec la foi. Les incrédules ne peuvent pas chasser les esprits lunatiques. Et on peut être apôtre et être incrédule. Parce que ceux à qui il disait c'est à cause de votre incrédulité, c'était des man of God. Des loose apôtres. Des pasteurs, des bishops, des révérends, mais incrédules. Ça veut dire que le niveau de foi que quelqu'un a ne dépend pas de son niveau de titre. Quelqu'un peut porter un titre qui n'a rien à voir avec sa foi. Comme quelqu'un aussi peut ne pas avoir de titre et avoir une grande foi. Les apôtres étaient incrédules. Et à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu chasser ce démon. Donc les disciples de Jésus, qui n'ont pas un minimum de foi, ne peuvent pas traiter les esprits lunatiques. C'est pourquoi c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup d'ignorance. Mais ce soir, Dieu va nous aider. Regardons la suite du verset, Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Jésus dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est un très petit grain qui a la forme d'un grain de sable. Parfois même qui est plus petit qu'un grain de sable. Jésus dit que même si votre foi est petite comme ça, vous allez pouvoir parler à une montagne. Les démons sont des montagnes. Les esprits sont des montagnes. Les esprits sont des montagnes. Les démons sont des montagnes. Et ce n'est pas en fonction de la taille de ta foi que tu peux faire des exploits. Même si tu as une petite foi, ce n'est pas la taille de la foi. Jésus dit, rien ne vous sera impossible. J'aimerais dire à quelqu'un ici que si tu arrives à croire juste un peu en la présence de Jésus, rien ne te sera impossible. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi, une petite foi en Jésus, rien ne te sera impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc Jésus a donné deux raisons qui justifiaient le fait que les disciples étaient incapables de vaincre l'esprit lunatique. 1. Incrédulité. Deuxièmement, problème de jeûne et de prière. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Mais cette sorte de démon aussi, cette race de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus nous confirme ici qu'il y a des races de démons, il y a des races de démons, il y a des sortes de démons. Et on ne les affronte pas tous de la même façon, on n'arrive pas à les vaincre tous de la même façon. Ce soir, nous sommes là pour étudier une sorte de démon, une race qu'on appelle les esprits lunatiques. Amen. Les esprits lunatiques, c'est quoi? C'est quoi même d'abord une personne lunatique? Et puis après on va parler des esprits. Une personne lunatique, comme j'avais commencé à le dire le jeudi dernier, c'est une personne qui a des changements d'humeur brusques, soudains, qu'elle-même ne comprend pas et que les gens qui sont autour d'elle aussi ne comprennent pas. C'est quelqu'un qui peut passer d'une joie extrême à une colère extrême, d'une tristesse extrême à une joie aussi extrême. C'est quelqu'un dont les humeurs, la volonté, les émotions changent en fonction du changement de température, du changement de climat, du changement de mois et surtout en fonction du changement de la saison lunaire. C'est quelqu'un qui a un tempérament en fonction de l'heure de la journée.
la personne se sent d'une certaine façon quand il est 8 heures. Et quand midi arrive, qu'il est 14 heures arrive, que le soleil sort à un certain niveau, la personne a aussi un comportement. Un lunatique, c'est aussi une personne qui crie, qui pique des crises de colère et des crises de violence que seul un animal peut manifester. Et c'est quelqu'un qui est capable d'oublier tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait sous la colère. Et ce genre de personnes, en général, ils ne sont pas rancuniers. Pour être rancunier, il faut te souvenir. Le fondement de la rancune, c'est le souvenir. Mais quelqu'un qui dit les choses sous l'effet d'un esprit, quelqu'un qui pose des actions sous l'effet d'un esprit, elle dit, moi, là, quand je suis énervé, là, j'ai parlé, puis après, j'oublie, c'est fini. C'est pas que c'est fini, c'est pas toi qui as parlé, en fait. Quand les esprits lunatiques se saisissent de quelqu'un pour manifester de la colère ou de la violence, après, quand cette personne revient à elle-même, le comportement de la personne, c'est comme si elle n'avait rien fait. Et ce genre de personnes, quand vous êtes en relation avec eux, surtout en relation amoureuse, Dieu va nous aider. Je vais commencer par quelques vérités profondes sur les ancêtres des lunatiques. Il y a deux grands groupes de personnes dans la société qui sont les ancêtres des lunatiques. C'est deux que sont descendus ceux qu'on appelle aujourd'hui les lunatiques. Chers lunatiques, connaissez-vous vos ancêtres? Premier, les loups-garous. Et deuxième, les vampires. Ce soir, je vais exposer des lumières sur l'origine des loups-garous. Qu'est-ce que la Bible dit d'eux? Et est-ce qu'ils existent? Est-ce que certains parmi eux ne sont pas chantres? Est-ce que certains parmi eux ne sont pas prophètes? Mettez vos téléphones sur silence. Veillez à ce que vos téléphones soient sur silence. Je ne veux pas qu'on soit dérangé pendant le moment. Il y a un climatiseur qui s'est éteint, quelque part? C'est en panne. Ok. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Voici ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier miracle qui a été cité et c'est lui qu'on avait commencé à voir jeudi passé, n'est-ce pas? On est toujours dans cette même série, les miracles. Premier miracle, chasser les démons. Quel type de démons aujourd'hui? Les esprits lunatiques. Ces démons-là, si certains parmi vous sont sous leur influence ou en relation avec eux, pendant que nous serons en son nom, pendant que nous serons en sa parole, ils vont commencer à être chassés. Il va arriver des moments du message où je vais commencer à expliquer certaines choses. Et quand je vais arriver sur certaines explications, il y aura certaines manifestations. Certaines explications vont provoquer certaines manifestations. Donc quand je suis en train de décrire quelque chose, quand tu te retrouves dedans, dans ton cœur commence en même temps à prier, dis Seigneur, libère-moi de ça. Je ne veux plus être comme ça. Amen. Les premiers ancêtres des lunatiques, ce sont les loups-garous. Qui sont les loups-garous? En 484, l'histoire raconte qu'en Europe occidentale, un groupe de personnes ont commencé à aller vers les autorités pour leur dire qu'il y a certaines de leurs connaissances qui ont été mordues par des loups. Et après ça, les personnes qui ont été mordues par des loups ont commencé à manifester une force surnaturelle, en général les soirs. Donc il y a un ensemble de personnes, un ensemble d'individus qui ont commencé à être catalogués comme étant des gens qui ont la capacité de se transformer, de se métamorphoser physiquement. Et comment cela se manifeste? Ils ont une force surnaturelle. Et ils peuvent tuer, blesser, dormir et se réveiller le matin et ne pas se rappeler du tout de ce qu'ils ont fait la veille. Et ils sont sincères. Tu es sincère. Quand quelqu'un te dit tu m'as insulté, puis tu dis je ne me souviens pas, tu es sincère. Tu es très sincère. Parce que souvent tu insultes par inspiration. Tu insultes sous l'onction. Donc quand l'onction te quitte, tu ne te rappelles plus de ce que tu as dit. Les loups-garous, au début, les gens pensaient que c'était un mythe. Les gens n'y croyaient pas. Jusqu'à ce que les cas signalés se multiplient. Et l'histoire raconte, quand je suis allé faire des recherches, que c'est venu premièrement par des morsures de loups. Ça veut dire qu'à un moment dans l'histoire de l'humanité, il y a certains loups qui ont quitté leur zone d'habitation naturelle et qui ont commencé à s'aventurer un peu dans certaines villes, qui ont mordu certains humains. Ces humains ne sont pas morts, mais c'est comme si en les blessant, on leur a transféré une puissance, une force. La force d'avoir la force des loups. Je sais que certains ici ne croient pas en ça. Sur Internet, quand je regardais les avis, les choses des gens, beaucoup de gens ne croyaient pas en ça. Mais j'arrive, je vais vous montrer ça dans la Bible. je parle pour le moment de la culture générale et après je vais arriver dans les Saintes Écritures. Et les gens ont remarqué que ces personnes qui avaient cette capacité de loup, cette force de loup, manifestaient une violence et une colère en général en saison de pleine lune.
Le temps me manquerait d'expliquer en détail c'est quoi une pleine lune. Je vais essayer de résumer les choses. Pour faire très simple, une pleine lune, c'est quand tu regardes le ciel la nuit et puis que tu vois la lune en entier. C'est ça, c'est que la lune est pleine. C'est bon? Ok. Chaque fois que tu regardes le ciel et que tu arrives à voir la lune en entier, c'est la pleine lune. Mais ce n'est pas comme ça tous les jours, ni toutes les semaines. C'est quelque chose qui arrive en général une fois par mois, parfois 2 fois rarement, mais en général une fois par mois. Et les gens ont remarqué que c'est lorsqu'il y avait des saisons de pleine lune, que les personnes qui avaient été mordues par les loups, en fait, se transformaient. Certains ont dit témoignages qu'ils ont vu certaines personnes se transformer physiquement. Et c'est ce qui a nourri beaucoup de films que nous avons regardés, n'est-ce pas? Les films que nous avons regardés, on parle des loups-garous. C'est parti d'une croyance et c'est parti d'une mythologie, mais en même temps, c'est parti d'une réalité spirituelle. Des scientifiques arrivés à un moment ont décidé d'étudier ces cas parce qu'on n'arrivait pas à attraper les personnes. On voyait des meurtres souvent, on voyait des corps le matin, des gens qui étaient morts et qui avaient été tués par morsure. Et en même temps qu'on faisait les enquêtes sur les corps, on ne trouvait pas en fait de traces d'animal, mais plutôt on trouvait des empreintes humaines. Donc les gens étaient un peu... C'est-à-dire c'est des gens qui te tuent en te mordant. Je vais parler de vous. Vous allez comprendre, vous, certains parmi vous, vous allez comprendre le comportement de vos petits amis. C'est des gens qui tuaient les gens en les mordant. Donc des scientifiques se sont penchés sur le sujet et ils ont commencé à attraper certaines personnes qui avaient tué d'autres personnes pendant des soirs de pleine lune, mais en général par des morsures. Et en les étudiant et en les interrogeant, ils sont venus à une conclusion. Ils se sont dit que ces gens-là étaient frappés d'une maladie mentale qu'ils ont surnommée eux-mêmes la lycanthropie. Lycanthropie. C'est l'ancien nom des loups-garous. Lycanthrope. Donc, ils se sont dit quoi? La lycanthropie, c'est une maladie qui fait qu'un homme se prend pour un animal et se comporte comme tel et réagit comme tel quand il se sent offensé. C'est-à-dire, dans ta tête là, il y a quelque chose qui te dit que toi, tu es un lion. Le lion de Judas. Il y a des choses qu'on ne te fait pas. C'est-à-dire que c'est une voix qui te parle et puis qui te convainc que c'est vrai que tu es un homme simple, mais tu as la puissance d'un animal spécifique. Et la voix te révèle le nom de l'animal. Et tu te comportes comme ça, tu réagis comme ça. Il y en a même qui s'habillent comme ça. Il y en a une voix là dit qu'ils sont des lucioles. Bon, je vais en parler une autre fois. Bref, les scientifiques ont dit que la lycanthropie est une maladie mentale où un homme entend des voix qui le convainquent qu'il est un animal et en général cet homme-là peut manifester même la force de cet animal. C'est comme ça qu'ils ont conclu le phénomène. Et ça a alimenté beaucoup de films, de livres et ce qu'on a vu à Hollywood. Voici. Il y a aussi le phénomène des vampires. Les vampires, dans la société aussi, mais eux c'est beaucoup plus récent. J'ai vu que le premier cas qui avait été signalé, c'était en 1725. Où on a vu aussi des corps morts, des gens qui avaient été tués par morsure. Mais la particularité, c'est que quand on regardait les traces des morsures, c'était fait avec une certaine précision chirurgicale. Il y avait certains nerfs bien spécifiques au niveau du cou qui étaient sectionnés et on venait trouver les gens vides de leur sang. Ça, en général, c'est dans les pays américains. Voilà. Nous, en Afrique, ici, il y a des démons qu'on ne connaissait pas. Voilà. Nous, on fait ça en songe. Voilà. Ici, en Afrique, nous, c'est en songe. Eux, là-bas, c'était vrai. On te voit puis on te mange. Donc, c'est des gens qui prenaient plaisir à tuer leurs victimes en sectionnant une partie. Et ils ont commencé à mener des enquêtes. Et un jour, on a attrapé un en flagrant délit. Et on a vu que ses dents... Vous avez déjà vu les films, là? Oui, c'est réel. Hein? On a vu qu'au niveau de ses dents, la personne, il avait en même temps des dents humaines, en même temps une mâchoire comme un animal. Et donc, ils l'ont pris comme spécimen et ils ont commencé à étudier et ils sont encore venus à une conclusion. Les mêmes gars ont dit que, en fait, la personne qu'ils ont attrapée est une personne qui était décédée des années avant, qui avait été enterrée. Donc, ils ont dit quoi? En fait, les vampires, c'est des morts vivants. C'est à Toto. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est à Toto des Blancs. C'est des morts vivants. C'est-à-dire des gens qui sont censés être morts, qui ont été déclarés morts, mais un jour, on retrouve leur corps dans une autre ville, dans un autre pays, en train de mordre les gens. C'est que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Et la légende raconte que ces personnes-là, en général, étaient des personnes qui avaient été mordues par des chauves-souris. Donc, de la même manière que les loups-garous, il paraîtrait qu'ils tiraient leur origine du loup, les vampires tirent leur origine des chauves-souris. Comment chauve-souris... Qui a été mordu par chauve-souris ici? Comment chauve-souris peut quitter en haut et mordre quelqu'un sur la terre? Bref, les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ne connaissent pas les Saintes Écritures essaient d'expliquer certains phénomènes qu'ils trouvent en société. Mais parfois, leurs explications ne tiennent pas la route, comme cette explication de l'origine des vampires. Donc, mes frères et sœurs, les vampires, paraît-il, ont existé à un certain temps. Est-ce qu'ils n'existent plus? Est-ce que ça existe? Je vais en parler tout à l'heure. Certains ici sont des vampires qui s'ignorent.
La particularité des vampires, c'est qu'ils se nourrissent et ils s'apaisent en voyant le sang humain ou en buvant le sang humain. Soit il faut que le sang coule devant eux pour qu'ils s'apaisent, ou bien il faut qu'ils te mordent jusqu'à ce que tu saignes pour qu'ils s'apaisent, ou il faut que toi tu les mordes. C'est que quelqu'un doit mordre quelqu'un. Il faut que soit on les fasse saigner, ils veulent qu'on les fasse saigner eux-mêmes pour qu'ils s'apaisent. Les vampires. On peut être vampire sans le savoir. On peut être lycanthrope sans le savoir. Mais Jésus va nous aider. Est-ce qu'on peut retrouver une origine ou une explication à ce phénomène des hommes qui ont des comportements des animaux, qui ont la puissance d'un animal en eux et qui la manifestent? Oui, j'ai trouvé. Galates, chapitre 5. Versets 19 à 20. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe avec la clim? Les deux sont... Ok. Est-ce que vous avez signalé ce aux gens de la salle là? Ok, ça va chauffer. Hein. Ça chauffe déjà en fait. Galates chapitre 5, verset 19, allons-y. Galates chapitre 5, le verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Les animosités. Dis avec moi les animosités. Les animosités. Dis avec moi les animosités. Les animosités. Une dernière fois, les animosités. Les animosités. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Voici ce mot qui revient dans les deux versets qu'on a lus et qui revient dans beaucoup d'autres versets de la Bible, une animosité. C'est quoi une animosité? C'est une forte envie qu'un homme a de se comporter comme un animal. C'est une forte envie qu'un être humain a de manifester la colère d'un animal, de manifester la violence d'un animal, de vivre comme un animal. Animosité. Animosité. Et l'apôtre Paul cite l'animosité ou les animosités d'abord dans la catégorie des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair. Mais la vérité, c'est quoi? Quand vous lisez toutes les œuvres de la chair qu'il a citées, derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon. Derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon. C'est-à-dire quoi? Quand tu commets un péché, au départ, c'est toi-même qui commets le péché. Mais quand tu commets le péché à une certaine fréquence, la fréquence à laquelle tu commets ce péché te connecte à une fréquence.